Romains 6, Romains 7 et Romains 8. Pour les vieux de la vieille, pour les meubles qui sont assis sur un meuble, on a fait Romains 8 dans le vieux. C'est qui était là dans le temps de la série de Romains 8? OK, on va faire quelque chose d'encore plus. Non, t'étais pas là, toi, dans ce temps-là? Non, dans le temps qu'on a fait la série de... Vous autres, vous êtes arrivés à la fin de ça. C'est qui était au début, là, Romains chapitre 1? Hey, il y en a 2 dans cette assemblée, wow! Mais ça, c'est avant parce que moi, je suis arrivée dans Romains 10, 11. Fait que les Martins sont arrivés dans... C'est ça, eux autres aussi, c'est ça. Mais eux, c'est les vraies personnes âgées, là. Ah, je suis vraiment pas fin, là. Oh! Ouais! 100... Hey, j'ai prêché au moins... J'ai prêché au-dessus de 100 messages. Ah, ouais. Ouais. Moins 2 ans. Ouais. D'autres, on n'a pas mis 6, 7, 8 en montant. Ouais. Vous êtes arrivé dans 6? OK. Peut-être 5. Ouais. Oui, là, c'est enregistré. Là. Tu fais pas trop long, ton affaire, là? 30 secondes. C'est quoi, tu veux dire? À un moment donné, MacArthur, il avait fait une série, genre 200 messages sur Jean, mettons, quelque chose de même. Puis on lui a dit, ah, t'es pas comme tanné, là, à Londres. Puis il dit, non, moi, je m'étonnerai jamais de ces réalités-là. Puis tout ça. C'est vrai. Les Romains. Ben, Martin Lloyd-Jones, il a prêché 12 ans dans Romains. Ça, c'est long. Excuse-moi, 1 an par chapitre, là. Bon, prochain mot maintenant. Tu sais, c'est que un mot à la fois. Martin Lloyd-Jones, ça a été, pas le successeur direct, mais il a été pasteur de la même église que Spurgeon. Spurgeon. Bon, retournons à nos moutons. On va lire les versets 18 à 27. Quel beau verset de la parole de Dieu. Vous allez voir en les lisant, il dit, ah oui, vous allez voir des versets souvent sur lesquels on revient. Spécialement, regardez, verset en fait, les deux, le début puis la fin, verset 18, verset 27, mais 26 et 27. Lisons Romains 8, 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » On a lu ici les versets qui commencent la deuxième section de Romains 8. Romains 8, on peut vraiment le diviser entre les versets 1 à 17 et les versets 18 jusqu'à la fin. Dans les versets 1 à 17, Dieu veut rassurer ses enfants qu'ils ne sont pas condamnés en dépit des luttes qu'ils ont avec le péché. Vous rappelez-vous, on a vu ça, là, la fameuse lutte avec le péché, tu sais. Oui, on est affranchis. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit de la loi du péché puis de la mort, mais on a encore la chair, puis on a encore le péché qui habite en nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on est condamné. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a rejetés. Et donc, c'est ce que les versets 1 à 17 nous enseignent. Ils nous rassurent. Et les versets qu'on vient de lire et ceux suivants qu'on va considérer par la suite, c'est là où est-ce que Dieu veut nous rassurer que nous ne sommes pas condamnés, nous ne sommes pas séparés de lui si nous sommes en proie à la souffrance. Parce que pensons-y souvent quand on souffre, c'est quoi la réaction naturelle ou la réaction humaine? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que Dieu me rejette? Est-ce que c'est la preuve
qu'il est mal disposé envers moi. Même certains vont aller jusqu'à douter de leur salut. Est-ce que j'appartiens vraiment à Dieu avec quelque chose qui m'arrive comme ça? Donc, c'est toute la question de la souffrance. Et cette question passe dans le cœur, dans la tête de tous ceux qui sont exposés d'une façon, je dirais, longue et continue. OK, il y a des souffrances beaucoup plus passagères, mais quand c'est long, quand c'est continu, quand c'est une expérience à la Job ou une expérience vraiment plus de longue haleine, on se pose des questions puis on se remet en question. Et en fait, on comprend à la lumière de l'histoire de la rédemption, comme on l'a vu ce matin, que tout ça est une conséquence du monde dans lequel on vit, qui est affecté par le péché et par la chute. On l'a vu, hein? La création même est affectée par ça. La création n'est pas dans son état original à cause de ce péché. Et je dirais que, en plus de ça, si on ajoute que la Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais on peut comprendre que la souffrance, c'est comme inévitable dans la vie d'un enfant de Dieu. Et la question, c'est comment je la comprends, comment j'y réponds, comment je la vois. C'est quoi le sens de la souffrance? Donc, on va regarder ça ensemble. Mais rappelons-nous qu'ici, vraiment, le but premier de Dieu avec ces versets-là, de verset 18, mais même jusqu'à la fin du chapitre, c'est de réconforter, de rassurer ses enfants qui vivent la pression de la souffrance. Le titre du message, c'est « La pression qui s'exerce sur le chrétien ». La souffrance exerce une pression sur nous. On sent à l'étroit. On sent même des fois peut-être étouffé. Quand on souffre des fois, il y a toutes sortes de souffrances, hein, physiques, relationnelles, émotionnelles, spirituelles. Ça nous serre, c'est comme si ça enlève notre liberté. Et donc, la souffrance n'est pas une mince affaire. C'est une dure réalité dans ce monde déchu, dans ce monde affecté par le péché. Et donc, c'est pour ça que Dieu adresse cette question-là. Il s'adresse non seulement à nos pensées, pour qu'on soit transformé par le révèlement de l'intelligence, mais il s'adresse à nos cœurs, pour que nos cœurs se reposent en lui. Et donc, c'est un passage précieux des Écritures qui donne une réponse biblique à la question de la souffrance et je dirais aussi nos attentes par rapport à la souffrance. Regardez le verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent », donc il admet la souffrance dans le temps présent, c'est une réalité, mais il dit « ne saurait être comparée à la gloire à venir révélée pour nous ». Déjà, c'est un bon point de départ. Il y a la bonne perspective. Il ne s'arrête pas à l'immédiat de la souffrance. Il voit au-delà. Il voit l'éternité. Puis je dirais, pour nous, la souffrance, on doit voir le Dieu aussi, qui est non seulement au-delà de la souffrance, mais au milieu même de la souffrance. Combien de fois que, là, je pense que vous l'avez appris, là, Dieu se sert de la souffrance comme un rendez-vous, comme une place pour nous rencontrer, pour nous réconforter. Dieu, c'est un instrument entre ses mains, la souffrance. Et pour rester ici un peu dans la lignée de ce qui est dit au verset 18, Paul, dans un autre épître, écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, que c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, et ça amène toutes sortes de souffrances, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, deux passages à mettre en parallèle ici. Et c'est l'angle vraiment qu'on va utiliser pour considérer les choses aujourd'hui, comprendre la question de la souffrance. Et donc, avant de vous amener les 3 points, je veux juste vous amener une illustration. Beaucoup d'illustrations qui viennent de la Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration et tout ça. Bien, quelqu'un qui était dans un camp comme ça, où est-ce que c'est un homme qui, justement, était face à la souffrance, essaie de comprendre la question de la souffrance, puis c'est l'illustration de quelqu'un qui ne connaissait pas encore le Seigneur, mais ça va nous aider à comprendre quelque chose. Ça raconte que, vous savez, dans les camps de concentration,
bon, en tout cas, c'est la vie, là, je veux dire, il se faisait complètement dévêtir, puis il se faisait donner d'autres linges, OK? C'est une pratique, là, il rentrait là, puis bon. Puis le gars, sur lui, avait un manuscrit des notes qu'il prenait. Puis là, en se faisant complètement dévêtir, il a tout perdu ça, puis le linge qu'il s'est fait donner, c'était par quelqu'un qui avait plus besoin de linge parce qu'il avait été dans le four crématoire. Bien, dans une poche, là, il y avait le schéma d'Israël. Vous savez, c'est quoi le schéma Israël? Ça dit Ô Israël, le Seigneur, ton Dieu, est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. OK? Et là, il dit, ça ne peut pas être une coïncidence. Comment ça que ça m'arrive quelque chose de même, tu sais, que moi, je pense que moi, j'ai écrit, puis là, j'ai ce que Dieu m'écrit, dans le fond. Mais voici quel est... Le gars a écrit un livre là-dessus, il s'appelle Viktor Frankl, ou Frankel, là, c'est un Allemand, même qu'on prononce ça, en tout cas. Il a écrit un livre qui s'appelle Man's Search for Meaning, la quête de sens par l'homme. C'est vrai que l'homme cherche un sens à sa vie, mais écoutez ce qu'il dit, c'est quoi sa conclusion? Il dit, il n'y a rien dans le monde qui est aussi efficace pour aider quelqu'un à souffrir dans les pires conditions, donc il parle de sa condition, que de connaître qu'il y a un sens à sa vie. Puis là, voici ce qu'il dit. Celui qui sait pourquoi il vit peut supporter presque n'importe quel comment il vit. Puis là, j'ai quelque chose à dire à ce sujet-là parce que ce texte-là nous amène la question du pourquoi dans un certain sens, mais ce n'est pas ça la question la plus importante. C'est la question de qui est derrière la souffrance. Fait que pour lui qui ne connaissait pas le Seigneur, puis j'espère qu'il a fini par le connaître, puis quelqu'un avait témoigné à un moment donné, il dit, si tu ne rentrais pas dans un camp de concentration pour en ressortir, soit converti, tu en ressortais probablement mort. En tout cas, c'était... Parce que c'était tellement dur à souffrir, les gens même souffraient de solitude, puis ils pouvaient même aller jusqu'à en mourir. Mais si ce monsieur-là a cette conclusion sur le pourquoi qui nous aide à passer à travers le comment, mais quand on connaît celui qui nous envoie la souffrance, celui qui permet la souffrance, celui qui utilise la souffrance, on a vraiment la raison pour passer au travers. Parce que là, c'est personnel. Là, c'est une rencontre. C'est pas une chose, c'est pas une idée, c'est une personne qu'on découvre. Donc, on a bien mieux que simplement... Déjà, le pourquoi, c'est quelque chose, là. Mais on a le pourquoi en tant que chrétien, mais on a le qui du pourquoi. Et là, je commence à être mêlant, hein? On a le qui du pourquoi, on a celui qui est derrière le pourquoi. Et donc, si on a des attentes face à la souffrance, souvent on peut avoir des mauvaises attentes, des attentes trompeuses, des attentes qui vont être différées, qui vont pas être rencontrées. Mais si on s'attend à Dieu dans la souffrance, on ne sera jamais déçu. Et c'est ce que le plus jeune des amis de Job a dit. Il dit à Job, à la fin, je vais leur dire dans mes mots, là, et Dieu est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, attends-toi à lui. C'est dans le chapitre 36, c'est pas loin de Job 36,15 que je cite souvent, là, Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Mais dans ce chapitre-là, c'est ce qu'il dit. Il défend Dieu, il dit, regarde, Dieu, là, il peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut, mais attends-toi à lui. Donc, 3 attentes face à la souffrance. Et vous allez voir que ça a tout rapport avec le fait de découvrir notre Dieu dans la souffrance. D'abord, l'attente de la création. Dans les versets 19 à 22, on voit que c'est la création. Ici, il faut comprendre là, ces versets-là, puis on va les lire à mesure, là, mais on les a lus déjà, mais avant de les considérer un par un, il faut comprendre ici le fait que la création soupire à la lumière de la chute. Dans Genèse, là, la chute de l'homme a affecté toute la création. Okay? La création ne va pas mieux depuis la chute, elle va moins bien. Il y a une malédiction physique qui va, tu sais, les mauvaises herbes, les épines, les animaux qui s'entretuent, la violence, OK, tout ça, là, les maladies, OK? Tout ça sont des conséquences de la chute, OK? Et donc, la création
souffre ça. Ça dit au verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ici, c'est un peu comme si la création est personnifiée, comme si c'était une personne, la création. Mais c'est pour démontrer, pour illustrer que la pleine rédemption en Jésus-Christ, lorsqu'il va avoir jugé les impies, lorsqu'il va avoir établi son règne sur terre, ça va affecter même jusqu'à la création. Il va rétablir toutes choses. Parce qu'on voit que la création s'attend au rétablissement de toutes choses. Là-dessus, on va aller voir notre cher prophète Ésaïe au chapitre 11. Le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Voyez-vous que ça, c'est des conditions rétablies de la création. Le veau et le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Un lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère. Je ne vous conseille pas de faire ça en ce moment. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, qui est un autre serpent venimeux. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ça, pour ceux qui se demandent, ce n'est pas arrivé encore. OK? C'est des choses qui vont arriver au rétablissement de toutes choses avec le... Mais pas final avec, après qu'il y a eu la dernière résurrection après le millénium, mais ça, c'est des conditions qu'on appelle du millénium, du millénaire, où est-ce que Jésus, sa rédemption, son œuvre va affecter la création même. OK? Verset 20, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumis. » Ici, c'est à comprendre que Dieu a mis l'homme, l'être humain, comme chef de la création. Donc, la chute de l'homme, la chute du chef, engendre une conséquence pour tout ce qui lui est soumis. C'est pour ça que, la création aurait bien, si elle avait eu le choix, là, elle aurait choisi un autre choix, mais elle a subi, à cause de la chute de l'homme, les méfaits de la chute. Et là-dessus, je vous lis Hébreux au chapitre 2 qui dit « Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds, tu as mis toutes choses, sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. » Donc, vous avez vu, Dieu a placé l'homme comme étant le boss de sa création. Car la terre sera... non, excusez-moi, je me suis trompé. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Parce que là, justement, avec l'idée de la rédemption, Jésus, le dernier Adam, toutes choses ont été soumises, on a tout scrappé, puis là, Jésus va rétablir une bonne soumission qui va amener la bénédiction comme c'était le plan original. OK? Donc, on voit ça, puis c'est pour ça qu'en ce moment, elle est soumise, mais elle a la vanité, puis ça va pas bien à cause du péché, à cause de la chute, à cause de nous, les êtres humains. OK? Puis en passant, le millénium, c'est le rétablissement physique des choses, mais savez-vous que en Jésus-Christ, maintenant, le rétablissement est déjà complet, parfait. Tu sais, en Jésus-Christ, là, on n'est pas à moitié accepté, on n'est pas en espèce d'attente de rédemption. Non, on est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, on est pardonné, aimé, accepté. Ça, c'est parfait. Mais on ne le voit pas sur Terre encore, on a encore des corps qui s'usent. OK, fait que là, on parle du domaine physique, là. Juste pour vous aider à comprendre, là, parce que, je veux dire, Jésus est assis en toute autorité, en toute gloire à la droite de Dieu dans les lieux célestes, et nous sommes en lui. Donc, ce côté-là du règne est déjà établi puis complètement accompli à cause de la croix, à cause de la résurrection, de l'ascension, de la coronation. Donc, tout ça est fait, mais on n'a pas encore les effets sur terre. C'est ce qu'on attend avec le retour de Jésus-Christ. Maintenant, on a deux choses dans le verset 21. Avec l'espérance, ici, c'est toujours, ça parle de la création, là, toujours. Donc, la création, l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Voyez-vous,
Tu sais, le salut, c'est plus qu'avoir un ticket au ciel. On voit là-dedans là, que notre rédemption, ça l'amène le rétablissement toujours. Parce qu'ici, ça nous dit que la création est soumise à la corruption, comme nous, on fait partie de la création, évidemment. Mais la gloire, la liberté de la gloire des enfants de Dieu, c'est quand on est racheté, c'est toute cette restauration qui est spirituelle, mais aussi qui va aussi dans le domaine physique, où est-ce qu'un jour, c'est ça, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de maladies. Tout va être complètement rétabli dans un état parfait. Mais quand on parle aussi ici de la servitude, de la corruption, ben c'est une autre façon de parler les effets de la chute. Le péché est entré, la mort s'est répandue sur tous les hommes. C'est des synonymes. Tu sais, c'est les effets de la mort, la corruption, le fait que tout tourne pas rond. En fait, même scientifiquement, il y a un nom là-dessus, l'entropie. C'est-à-dire que tout tend à décroître. Tu sais, la pomme, si tu allais sur le comptoir, elle va finir par pourrir. Puis on vieillit, puis on se découvre des bobos en vieillissant. Tu sais. Les arbres, ils tombent. C'est ça. Hein? On marche de même. On marche de même, c'est ça. OK. Verset 22 maintenant. On peut lire « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Ici, on a notre premier soupir. La création soupire. Elle soupire et elle souffre. C'est-à-dire que la création, comme je l'ai dit, est personnifiée, là, on s'entend. C'est une image. Mais c'est vrai aussi, là, regardez comment ce monde... Il n'y a personne qui échappe aux effets de la corruption. Elle partage les conséquences de la souffrance qui vient avec la chute, les douleurs de l'enfantement. C'est qu'on n'est pas encore au renouveau de toutes choses. On n'est pas encore arrivé au fait que Dieu a restauré toutes choses. Puis vous allez voir, tantôt, on a les prémices, mais là, ça fait le tour pour l'attente de la création. Okay? La création attend. On peut dire la création là-bas, mais on fait partie aussi de la création. Donc, c'est la première attente. Ensuite, il y a dans les versets 23 à 25 l'attente de notre adoption. Regardez les versets 23 à 25. Ce n'est pas elle, c'est-à-dire la création seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes. Ça, c'est le deuxième soupir. En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça, c'est important ici. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, si l'espérance qu'on voit n'est plus... Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Ici, il faut que je vous explique d'abord l'expression adoption. Bien, l'expression... Ça, c'est une affaire, ceux qui connaissent la Bible, là, vous savez que quand on parle d'adoption dans la Bible, c'est pas ce qu'on est habitué avec l'adoption de nos temps modernes. Je ne sais pas si vous saviez, là, mais c'est pas pareil. Okay? Quand on parle d'adoption dans le temps de la Bible, c'était une coutume à l'époque qui référait ça avait rapport avec les esclaves. Où est-ce qu'un esclave, un ou des esclaves, était sélectionné par le maître pour avoir le privilège de devenir héritier comme un fils. Okay? C'est une pratique qui était adoptée comme ça dans la famille. Et on voit ça d'ailleurs au verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, vous avez au contraire reçu un esprit d'adoption. On était esclaves du péché, mais on était sélectionnés par le maître pour avoir part à l'héritage. Voyez-vous, c'est consistant, ça se dit-tu ça? C'est à part pour une soupe? Non, hein? On fait une soupe ensemble après-midi. C'est cohérent. C'est ça, c'est cohérent. Donc, c'est ça, l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Bon. Donc, cette idée, c'est que l'esclave était sélectionné par le maître pour avoir le privilège de devenir héritier comme un fils. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. Cependant, comme à l'époque, avec l'esclavage à l'époque, l'esclave ne devenait pas l'enfant adoptif tant que le maître n'était pas mort. Il fallait que Jésus meure pour qu'on puisse être adopté. Et aux funérailles du maître, il devait louer le maître pour sa gloire, pour la grâce qu'il a d'être devenu héritier.
Ça vous fait-tu penser à... En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité et l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ça trace une bonne image de ce qu'on parle ici avec l'idée d'adoption. OK? Je pense qu'en tout cas, on ne va pas rentrer dans tous les détails plus que ça. Ça nous aide vraiment à comprendre ici de quoi il est question. Et en passant aussi, il y avait un testament qui était scellé. De combien de sceaux? 7 sceaux. Là, je parle de la pratique de l'époque. Là. 7 sceaux. Tu sais, dans l'Apocalypse, là, il y a un document avec 7 sceaux. Là. Ça, c'est le document de notre héritage. Là, c'est tout. Et donc, ce document était donné à l'esclave en tant que document de son émancipation. Et donc, le livre, l'Apocalypse, les 7 sceaux. Fait que c'est vraiment intéressant quand on connaît ces choses-là. Donc, ici, on a une belle image, mais là, on peut se poser la question, OK, mais pourquoi moi, je ne jouis pas de l'adoption de mon maître? Jésus est déjà mort, puis il ne va pas mourir, puis j'ai été adopté, je suis héritier, je suis co-héritier de Christ, bon. Mais pourquoi que, il me semble que j'en jouis pas plus que ça, puis j'ai encore peur à la souffrance? Bien, c'est justement ça ici dont il est question. Puis quand ça parle ici, nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Comme je le disais tantôt, on est parfaitement sauvés, on est accepté, on est dans le bien-aimé, OK? Vous lirez Éphésiens 1, là, c'est clair. Mais notre corps, lui, notre corps est encore assujetti à la servitude, à la corruption. C'est ça, ici, dans les questions. Donc, le soupir, c'est le soupir de notre corps, qui est le véhicule par lequel on glorifie Dieu, on est sur terre, hein, puis avec notre bouche, on le loue, avec nos mains. Notre corps est le véhicule par lequel on accomplit la volonté de Dieu. Mais lui, il n'est pas encore tout à fait remis à neuf. OK? Job encore non terminé et à compléter. Et donc, c'est ça. La rédemption de notre corps n'est pas encore accomplie, et c'est là toute la cause de notre souffrance. Si notre corps était complètement... s'il y avait eu, quand il va avoir la pleine part au renouvellement de toutes choses, là, il n'y aura plus de souffrance, mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le verset 24, parce que ça explique « Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Hey, j'espère que je suis sauvé. C'est pas ça que ça veut dire, là. J'espère, pile ou face. Non, l'idée, c'est que, regarde, je ne suis pas sauvé physiquement. Je n'ai pas de corps glorifié. Mais dans mon cœur, on sait qu'on est sauvé. On a le Saint-Esprit, mais c'est en espérance. C'est pas comme du concret, là. Hey, j'ai un corps glorifié, puis j'ai plus de maladie. Non, c'est en espérance. On ne le voit pas dans le domaine physique qu'on est sauvé. C'est ça ici le sens. OK? C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est-à-dire, on peut dire, on a notre salut, on a la dimension spirituelle de notre salut, mais la dimension physique, on ne l'a pas encore. On a été sauvés de la pénalité de notre péché. On est en ce moment sauvés de plus en plus de la puissance du péché. Mais le jour où est-ce qu'on va être sauvés de la présence même du péché, puis que là, même nos corps vont en bénéficier, ça, c'est à venir. C'est pas encore arrivé. OK? Pour mettre ça clair, là. Puis là, ça dit « Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? » Ben non, justement. Si je le vois, je ne l'espère pas. C'est rendu, je ne marche plus par la vue, par la foi, je marche par la vue. Puis là-dessus, je vous donne un passage parallèle. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 4 à 10. « Car tandis que nous sommes dans cette tente, ou dans ce corps, justement, on parle de corps, Paul aussi parlait de ça dans 2 Corinthiens 5, « Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. » C'est un bon passage parallèle avec ce qu'on parle ici. « Nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir. » On a hâte d'être revêtus du corps glorieux, n'est-ce pas? Afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Fait que c'est vraiment là, le même sujet de ce qu'on parle ici dans Romains 8. On continue, 2 Corinthiens 5:5. « Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts ou les prémices, la mise de fond de l'esprit, les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue.
Parce qu'on est sauvé en espérance. On ne le voit pas dans notre corps, tous les bénéfices de notre salut, mais on va le voir. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps, pas parce qu'on est suicidaire, parce qu'on sait que ce qui s'en vient, c'est mieux, c'est la pleine délivrance. Nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Donc, toute la question du corps est... c'est un bon commentaire. La Bible s'explique par la Bible. Donc, ceux qui prennent des notes à côté de Romains 8, 24, vous pouvez mettre 2 Corinthiens 10, 4 à 10. Maintenant, pour le verset 25, « Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, okay, on n'a pas vu le Seigneur de nos yeux, on n'a pas vu le ciel, on n'a pas vu ça, quelqu'un avec un corps incorruptible qui n'a pas tous les effets du péché. OK? Nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. La persévérance, c'est demeurer dans l'attente. C'est l'attente de la foi. C'est l'attente qui continue d'attendre. Et là-dessus, on a un autre commentaire de la Bible par la Bible, Hébreux 10, versets 36 à 39. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. » Et oui, ça va vraiment bien avec ce qu'on voit dans Romains 8. « Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. » Ici, dans Hébreux 10, c'est la 3e citation de Habacuc 2.4. « Le juste vivra par la foi. » Dans Romains, dans Galates, puis ici dans Hébreux. Et donc, c'est ça toute l'idée. Notre adoption, on attend par la foi, ce qu'on ne voit pas encore. On est sauvés parfaitement, on est des enfants de Dieu, mais on n'a pas encore tous les bénéfices, toutes les bénédictions physiques de cette rédemption, de ce salut. OK? Et là, quelqu'un peut se dire, « OK, c'est bien beau tout ça, mais moi, je trouve ça dur, ma situation, puis j'ai de la misère des fois à passer. Des fois, c'est des journées dures. Il y a des lundis qui sont assez lundis, merci. » Bien, ça nous amène à la 3e attente, l'attente par le Saint-Esprit. Ah, là, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le plus beau du passage. Versets 26 et 27. Je les lis. « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. » 3e soupir. Inexprimables. Qu'on ne peut pas raconter, des soupirs qui dépassent les mots. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Oh, quel beau verset. L'attente par le Saint-Esprit. Ici, là, rappelez-vous, là, Paul écrit à des chrétiens qui savaient c'était quoi la souffrance. L'Église naissante connaissait la persécution. L'Église naissante n'était pas l'Église de beaux bâtiments comme on a là, de l'acceptation culturelle. Bien là, on a peut-être moins l'acceptation culturelle, mais disons, à travers l'histoire, il y a des moments où est-ce que la chrétienté était plus acceptée d'autres. Bien, le début de l'Église, c'était pas bien accepté. Les Juifs n'étaient pas d'accord, les païens n'étaient pas d'accord. C'était pas populaire, la chrétienté. Mais comment les chrétiens ont gagné le monde à Christ, et pas en essayant de les convaincre, c'est en acceptant l'opprobre des souffrances de Christ. Puis les gens disaient, wow, eux autres, ils ne souffrent pas comme le monde souffre. Ils ne souffrent pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Les gens voyaient ça. Ils disaient, eux autres, ils ont quelque chose qui n'est pas de ce monde. Terminé, ils seront, ben oui, ils ont quelqu'un qui n'est pas de ce monde. C'est comme ça que la chrétienté a gagné le monde, en acceptant l'opprobre des souffrances de Christ. Puis oui, ils ont ouvert la bouche, ils ont prêché Christ, puis mais regardez dans les des actes, là. Ils faisaient une émeute par-ci, lapidation par-là, après ça, la prison, puis les naufrages. Tu sais, des fois, c'était des gens contre eux, mais des fois, c'était comme les difficultés de la vie, là. Tu sais, ils s'en vont envers le missionnaire, puis à un moment donné, bien, il y a une tempête sur l'eau, puis OK, là, c'était pas quelqu'un qui tirait des roches, mais c'était quand même dur, là. Tu sais, il avait toute peur de mourir ben, il avait pas peur nécessairement de mourir, mais il était tout sujet à mourir à cause que il était dans la volonté de Dieu pour aller amener la bonne nouvelle de Jésus, puis là, ben, comprenez-vous? Et c'est la part de l'Église naissante, la souffrance.
Et c'est pour ça que ces versets sont si précieux, parce qu'on voit le rôle du consolateur, le Saint-Esprit. C'est dans les moments de souffrance que le Saint-Esprit a un ministère unique qui dépasse les mots. Tu sais, des fois, on n'a pas de mots, là. Ben, le Saint-Esprit, on va le dire de même, il les a les mots, ou il comprend, le Saint-Esprit est là. Puis on n'a pas besoin de mots. Lui-même intercède pour nous. C'est vraiment, moi, ça me réconforte, ça. Tu sais, des fois, les psaumes, quand on trouve des moments difficiles, des fois, ça met des mots sur ce qu'on veut dire à Dieu, mais en passant, c'est pareil. La parole écrite, tu dis ça, hein, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré les psaumes, n'est-ce pas? Mais des fois, sans même qu'on aille dans le psaume, le Saint-Esprit, dans notre prière, dans notre marche avec Dieu, intercède comme ça. Il met des mots, ces mots, sur notre souffrance qui est sans mots. Et ça, c'est vraiment... c'est un ministère merveilleux, unique, du Saint-Esprit en faveur des saints, en notre faveur. Ça dépasse l'entendement. C'est Dieu qui intercède pour nous. Pensez-y, quel verset, quel réconfort, quel Dieu merveilleux nous avons. Quand les mots nous manquent à cause de la profondeur de la blessure, de la souffrance de la situation, Dieu est là. Dieu est Dieu. Puis Dieu nous donne Dieu. Dieu le Père nous donne Dieu le Saint-Esprit, puis c'est tout ce qu'on a besoin. Savez-vous que la réponse, the réponse, comme ils disent en France, the réponse aux prières, là, c'est la personne du Saint-Esprit. N'importe quoi, vous priez que quelqu'un soit sauvé, c'est qui sauve? C'est qui convainc de péché, de justice et de jugement? C'est qui fait passer de la mort à la vie? C'est le Saint-Esprit. Vous avez un frère, une sœur qui vit des difficultés, c'est qui la réponse? C'est Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la réponse à toutes les prières des enfants de Dieu. C'est lui qui intercède, puis c'est lui qui répond. Je veux dire, moi, avec un deal demain, je dis, OK, Seigneur, pour moi, ça suffit, là. Qu'est-ce que tu as besoin d'autre? Il y a un réconfort là-dedans, je ne veux pas qu'on le manque. Quand on s'attend à Dieu, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Bien, t'as peu, là, j'ai quasiment dit une hérésie, là. On a déjà le Saint-Esprit, mais dans le sens, il nous donne le réconfort, la rencontre, la proximité du Saint-Esprit. Dieu est la réponse à ce que lui-même peut nous envoyer, nous éprouver. Parce que c'est comme ça que Dieu est. Il nous éprouve pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous consoler, pour nous bénir. Et c'est là-dessus que je veux terminer. Oui, il y a de la pression dans la vie. Puis des fois, il y a des bouts qui ont plus de pression que d'autres. Puis des fois, ça peut mener à la dépression. C'est dur de vivre dans un monde dans lequel on est. Et moi, je me rappelle, ça, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Moi, je suis plutôt du type, là, on est dans un club, nous autres, les imbéciles heureux de Saint-Augustin. Le club est ouvert, vous pouvez vous joindre à nous. Tu sais, je ne suis pas de la personnalité du type dépressif. Mais je me rappelle, pendant la pandémie, à un moment donné, tu sais, tu écoutes les nouvelles, puis là, à un moment donné, coudonc, c'était comme surréel. Vous restez chez vous, bougez plus de là. J'étais, ben voyons donc, c'était comme... Puis là, c'était plus fort que moi. C'était déprimant, là. C'était comme, hein? On bouge pas, on est pris ici. C'était comme, voyons, ça se peut-tu, là, que je peux même pas aller au dépanneur, là? Puis en tout cas... Non, je pense qu'on pouvait... Comment ça marchait, donc? Ah non, fallait-tu... En tout cas, je me rappelle... C'est correct. Fallait faire livrer, mais en tout cas... Le point, c'était comme... C'est une souffrance que je connaissais pas. C'est une situation qui était nouvelle. Vous savez-vous quoi? Le Seigneur était là de façon réelle, personnelle, sur mesure, fraîche. Puis il m'a rencontré là. Non, mais c'est parce que... Tu sais, moi, j'aurais pu dire, hey, je suis déconcerté. Puis c'est là que je me suis rendu compte. Les gens qui souffrent sans espérance. Que ça doit être dur. C'est pas pour rien que les gens ont trouvé ça dur. Il y en a même qui en sont morts. De solitude, de désespérance, puis tout ça. Puis je me dis, ouf, une chance que j'ai le Seigneur. J'ai trouvé ça dur avec le Seigneur. Si j'avais pas eu le Seigneur, ouf. Et c'est vraiment ça ici, l'idée du passage. Oui, il y a de la pression qui s'exerce sur le chrétien, mais Dieu, c'est lui-même qui augmente la pression. C'est lui qui permet que la pression soit plus dure à soutenir, parce qu'il veut s'approcher, parce qu'il veut faire
son œuvre dans notre vie. Et je veux terminer là-dessus, c'est tellement important. Je n'ai parlé hier aux jeunes. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Vous savez que des fois, on peut avoir des raisons de s'accrocher à quelque chose. Hier, on parlait sous l'angle de l'amertume. Quelqu'un nous a fait du mal, puis là, on a la misère à pardonner, puis on a raison parce que la personne, elle nous a fait du mal, puis c'est pas correct ce qu'elle a fait. Mais savez-vous que c'est par notre propre orgueil qu'on ne décroche pas? Puis c'est dans l'humilité qu'on va pardonner, qu'on va laisser à Dieu, puis même qu'on va dire, OK, Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi là-dedans? OK, la personne a fait du tort, mais dans l'humilité, Dieu, c'est quoi que tu veux me montrer là-dedans? Bien, c'est pareil aussi avec la souffrance. Tu sais, Dieu, la souffrance, pas parce qu'il n'est pas content avec nous. Dieu, des fois, c'est parce que c'est ce qu'il veut pour nous autres. OK? C'est pas parce que... Dieu nous châtie ceux qui aiment, puis tout ça. Tu sais, les voies de Dieu sont insondables, mais... La question, c'est pas... telle souffrance, pourquoi ça arrive, tout ça, c'est... Non. Dieu, si t'envoie ça, c'est parce que tu veux faire de quoi? Puis avec Dieu, là, si on veut recevoir de Dieu avec ce qu'il nous envoie, il faut qu'on s'humilie. Il n'y a pas d'autre façon. Parce que c'est une loi spirituelle, universelle. Dieu résiste aux orgueilleux. Fait que si tu boques, si tu accroches, s'il y a une résistance, il y a une insistance, tu te mets Dieu à dos. Mais si tu t'humilies, savez-vous, c'est quand le plus dur de s'humilier? C'est quand on a raison. Je dis avec quelqu'un qui nous a fait du mal, ou on dit, j'ai raison de ne pas être content, mettons, de la souffrance physique, qu'est-ce que j'ai fait pour ça, ou, tu sais, peu importe. C'est plus dur parce que c'est plus facile de se justifier. Mais j'aimerais vous dire que peu importe ce qui arrive dans notre vie, Dieu a toujours quelque chose pour nous autres. Toujours. Toujours. Même si les autres, c'est eux qui n'ont pas fait quelque chose de pas correct, puis tout ça, Dieu a quand même quelque chose à me montrer là-dedans. Puis je vais juste le recevoir de sa main si je m'humilie. OK? Dieu, j'arrête d'être boqué sur l'autre, puis comment c'est pas correct ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait. Puis je veux voir ce que toi, tu as à me dire là-dedans. Puis préparez-vous, parce que peut-être que vous allez dire, « j'avais pas vu ça. » Je partageais aux jeunes hier comment Dieu m'a montré ça. Moi, ce que je dis, je vois pas de problème, puis tout ça. Puis en disant, OK, Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi là-dedans? Dieu me l'a montré. Puis for the record, c'était pas une attitude chrétienne que j'avais, c'était pas une bonne attitude, c'était pas une attitude de foi. Puis si j'avais été dans l'orgueil, je l'aurais pas reçu. Puis ça m'a libéré de recevoir de Dieu ce qu'il y avait pour moi là-dedans. Mais il a fallu que je dise, OK, Dieu, j'arrête d'être sur la défensive. Puis je m'ouvre, c'est quoi que toi tu veux me dire là-dedans? Il y a toujours quelque chose de même là-dedans. Tu sais, Job, là, il n'avait rien fait de mal, mais il avait quelque chose à recevoir de Dieu. Puis Job, il avait de la justice propre dans son cœur. Puis Dieu, il a révélé ça, mais il a donné à Job une révélation de lui-même que... Tu sais, Job, il s'est humilié là, sur la poussière, sur la cendre. Mais après ça, là, quand vous parliez si vous avez parlé de Job après son expérience, là, vous avez parlé de Dieu à Job, là, il ne parlait plus comme avant. Là, Dieu, là, c'était « wow ». Encore, on parlait de Dieu. Là, il était impressionné parce qu'il a reçu de Dieu, Dieu. C'est ça qu'il y a eu dans la tempête, bien, c'est ça que Dieu veut faire pour nous autres. Et la part qu'on a, un matin, on disait, notre responsabilité, c'est de répondre à son habileté. Mais ça, il faut que ça se fasse dans l'humilité. Parce que sinon, c'est moi qui vais essayer de faire de quoi? Je vais essayer de mon habileté. Donc, je termine avec cette pensée. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. La pression de la souffrance monte des fois. On soupire. Humilions-nous pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Merci Seigneur. C'est des douloureuses leçons des fois qu'on apprend dans la vie à la manière dure. Mais merci que tu es bon, tu es patient. Tu nous prends par la main. Puisses-tu juste nous aider à faire notre part de s'humilier, de décrocher sur ce sur quoi on accroche, qu'on ne veut pas décrocher. Le monde va dire « lâcher prise ». C'est vrai, Seigneur, on ne veut pas s'agripper à autre chose qu'à toi. Quand on s'humilie, on s'accroche à toi. Oh Seigneur, on vient à toi. On te remercie pour ta bonté, ta fidélité. Dispose nos cœurs à l'humilité. L'humilité qui se confie en toi, qui croit
que tu es bon, même quand tu permets qu'on souffre, même des fois qu'on ait souffert des années, qu'on ait souffert dans le fond du cœur, ou jusque dans la moelle de nos os. Tout ça vient de toi, Seigneur, qui fait quelque chose de bon, qui transforme le mal en bien. Tu n'es pas l'auteur du mal, mais tu transformes le mal en bien. On porte nos regards sur toi, Seigneur. Enseigne-nous tes voies et qu'on y marche avec une simple foi en toute humilité. On te le demande au nom de Jésus. Amen.